Je profite le temps du générique juste pour vous prévenir que cet épisode, à part au niveau générique, cette voix que vous entendez et l'outro, bah il n'y aura pas de montage, voilà. C'était juste pour vous prévenir, au revoir. Salut tout le monde, oui vous l'avez vu au titre de la vidéo, voici mon pronostic pour WrestleMania 36. De base, ça devait être aussi NXT TakeOver Tampa, si je ne dis pas d'erreur, ou Portland, je ne sais plus. Mais suite au coronavirus, hein, comme vous le savez, ou plutôt Covid-19, hein, eh bien, TakeOver a été annulé, mais pas WrestleMania qui se fait en 2 soirées. Du coup, je ne vais faire que pour WrestleMania, du coup, et j'ai pris des notes, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Et oui, derrière, oui, par là, c'est littéralement le Retro TK qui est en train de se faire en MP4. Donc, comme d'habitude, alors ici c'est particulier car ça va être sur 2 soirs, donc il y aura techniquement 2 main events et 2 openers. Donc ici je vais faire, selon la liste que j'ai écrite, et chaque fois que je vois que ça serait l'opening du premier ou deuxième soir ou le main event du premier ou deuxième soir, je préciserai dans ce cas-là. Alors, premier match que j'écris, c'est le match pratique de la WWE, Brock Lesnar contre Drew McIntyre. Je pense que ça sera un main event. Potentiellement celui de la deuxième soir, donc celui de dimanche. Au moment où vous regardez cette vidéo, évidemment. Donc ça sera demain. Je pense que ça sera dans celui de dimanche. Et clairement, McIntyre. Hein, Lesnar, je commence à en avoir marre de lui. Ça serait bien de mettre d'autres personnes en avant que d'anciens catcheurs. Donc clairement, McIntyre. Ensuite, le deuxième match que je pense être un main event, Goldberg contre Roman Reigns pour le titre universal. Alors, celui-là c'est particulier, donc je vois déjà comme le main event du premier soir, mais aussi il a été confirmé que Roman Reigns ne sera pas à WrestleMania. Ça a été confirmé, c'est sûr et certain, on ne sait juste pas qui est le remplaçant. Des sources disent que c'est Braun Strowman, mais ce n'est pas sûr. Et autant ça aurait été Roman Reigns quoi qu'il arrive. J'aurais dit Roman Reigns aisément. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour qu'il y ait ce scénario de Roman Reigns contre Goldberg pour le titre plus tard. Au pire SummerSlam, si on veut être négatif. Ce que je n'espère évidemment pas. Donc, ça serait Goldberg qui va gagner si c'est contre un remplaçant. Ça sera un remplaçant d'ailleurs. Alors là, ça va être un match pour le titre féminin de SmackDown. C'est un Fatal 5-Way, donc c'est 5 catcheurs l'un contre l'autre, opposant Bayley, la championne, à Sasha Banks, Tamina, Lacey Evans et Naomi. Soit Bayley conserve, soit c'est Sasha Banks qui va gagner. Ça, je pense pouvoir l'affirmer de manière sûre et certaine. C'est l'une des deux qui va gagner. Soit Bayley va faire la tomber sur une catcheuse random, donc autre que Sasha Banks, soit elle va se retourner contre Sasha Banks en faisant la tomber sur Sasha Banks, soit c'est l'inverse, donc c'est Sasha Banks qui gagne en faisant abandonner ou en faisant tomber sur une catcheuse random en autre que Bayley, soit elle se retourne contre Bayley et gagne le titre en la faisant abandonner ou la faisant la tomber dessus. Voilà, c'est les deux seuls, parce que Tamina, c'est son deuxième match de l'année. Le précédent c'était celui à Royal Rumble. Lacey Evans, pourquoi pas, hein, même si elle a l'air encore assez jeune sur le ring, hein, elle n'a pas énormément d'années de carrière. Et Naomi, je la vois mal championne. Clairement, je la vois mal championne. Ensuite, c'est un match pour le titre féminin de NXT. Oui, même s'il n'y a pas de takeover, il y a bien un match pour un titre féminin pour un titre de NXT plutôt, opposant Rhea Ripley, la championne, à, j'allais dire Ric Flair, mais pas du tout, c'est sa fille Charlotte Flair. J'ai envie de dire Rhea Ripley gagne, mais de l'autre, son adversaire, c'est quand même Charlotte Flair. Et clairement, ils lui mettent souvent facilement le titre. Et le truc, c'est que même si Charlotte Flair est excellente sur le ring, j'en ai un peu marre de la voir, donc mise tellement en avant.
Donc tout ce que j'espère, c'est que Rhea Ripley conserve le titre. C'est tout ce que j'espère. Même s'il y a des chances que ce soit Charlotte Flair qui devienne la championne. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire qu'il y a la terrain. Carrément, là, je pense que c'était plus cette sorte de rivalité, c'était plus pour le coup pub, regarder NXT c'est cool. Je pense que c'est pour ça. Je peux me tromper, hein, mais il y a des chances que ça soit pour ça. Et il est possible qu'il continue le côté marketing en mettant Charlotte Flair championne. Donc, soit le résultat me convient, soit le résultat va pas me convenir, soit il me convient plus ou moins. Il ne me convient pas du tout si c'est Flair qui gagne, évidemment. Match suivant, donc ça je ne l'ai pas noté, je ne sais pas pourquoi, mais il est bien annoncé. Shayna Baszler contre Becky Lynch pour un titre féminin de Raw. Shayna Baszler. Alors Becky Lynch, quand elle a fait son pseudo elle tourne, donc quand elle est devenue The Man, j'ai vu énormément de mal parce que j'aimais bien le personnage de Steampunk. Puis j'ai commencé à apprécier ses qualités au micro. Alors les promos elles sont nazes, mais elle est clairement plus à l'aise elle est plus à l'aise au micro, donc ça c'est mieux. Même si en soi je m'en fous complètement des promos, pour être totalement franc. Et pour moi, il faut que ça soit Baszler qui gagne le titre. Même si, sur certaines rumeurs, vrai ou pas, je ne sais pas, disant que Vince McMahon n'a pas le travail de Baszler. Sachant quand même, il faut noter, que Baszler, à ses débuts, a littéralement mordu Becky Lynch. Je ne sais pas. Bref, pour moi, ça doit être Baszler qui doit gagner, mais vu les rumeurs, si elles s'avèrent vraies, il y a de fortes chances pour que ça soit Becky Lynch. Match suivant, match pour titre intercontinental, opposant le champion Sami Zayn à Daniel Bryan. Clairement, les chances pour que Zayn conserve sont faibles. Hein. Parce qu'on parle quand même de Daniel Bryan, mais je pense que ça pourrait donner un bon match. Il faut juste éviter que Zayn ne se blesse, évidemment. Parce que jusqu'à très récemment, il était inactif sur le ring étant donné qu'il avait une blessure aux épaules, donc il voulait éviter de se blesser. Mais il a de fortes chances pour que ça soit un match quand même intéressant. Match suivant qui a été annoncé, mais qui a été un peu modifié, donc c'est Street Profit contre Garza et Andrade Cien Almas. Oui, je dis encore le nom entier, allez vous faire foutre avec juste Andrade, au titre masculin par équipe de Raw. Alors c'est Andrade qui a été remplacé par Austin Theory. Je ne sais absolument pas comment bien le prononcer en anglais. J'ai un accent anglais désastreux. Le gars il est apparu récemment à NXT, hein, donc Theory. J'ai pas encore exactement bien vu ce qu'il pouvait donner, donc je ne sais pas. Mais clairement là, c'est sûr et certain que Street Profit vont gagner, hein. Vont conserver leur titre. Ça c'est genre sûr et certain, c'est indéniable. Match suivant, alors celui-là il l'avait été annoncé mais il va être changé très probablement. C'était Miz et Morrison qui défendent leur titre dans un match à échelle, des matchs avec des échelles contre les Usos et le New Day. À savoir, j'allais dire Xavier Wood, maintenant il est blessé, Biggie et Kofi Kingston. Ben, il a été remplacé, donc c'est juste Morrison contre l'un des Usos contre l'un des New Day. On ne sait pas exactement lequel. Autant ça aurait été le match par équipe clair, donc le match par équipe de SmackDown pour le titre. J'aurais clairement dit Miz et Morrison, mais là, comme ça, je dirais peut-être l'un des Usos. Peut-être. Je ne suis pas certain, je ne sais pas exactement ce que ça peut donner parce qu'on avait surtout hypé pour le match par équipe et pas pour un match solo parce que le Miz avait des symptômes lors du Covid-19 lors du tournage, donc il a été dégagé pour éviter de donner les symptômes à d'autres catcheurs, dont Reigns. C'est pour ça qu'il a refusé de participer étant donné qu'il avait une leucémie, donc ce qui est tout à fait normal, hein, je ne vais pas parler là-dessus évidemment. Donc peut-être un des Usos, peut-être l'un des New Day, je ne sais pas. L'un des deux. On verra bien ce que ça va donner. Parce que ce WrestleMania, pour être franc, il est très
hasardeux. Clairement, il est très hasardeux parce que c'était une mauvaise idée de le garder en l'état. Pour moi, il fallait au mieux le reporter, au pire l'annuler. Mais clairement pas le garder avec le Covid-19 parce qu'il n'y aura aucun public. Ça va être... voilà, je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. Donc, match suivant, match pour le titre par équipe féminin. Opposant Kabuki Warrior, donc les championnes Asuka et Kairi Sen, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Kabuki Warrior. Il n'y a pas eu construction de rivalité, il n'y a pas eu de grosse rivalité, un gros truc pour la rivalité, donc je vois les championnes conservées. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que WrestleMania 36, ça devait être sur le thème des pirates. Et justement, Kairi Sen, on l'appelle The Princess, Pirate Princess, la princesse pirate. Et ça aurait été cool de justement voir son entrée bien collée avec WrestleMania 36. Mais vu que ça va se faire au Performance Center, sauf peut-être un ou deux matchs, mais je vais en parler juste après, il n'y aura rien. Ce qui est dommage. J'avais une petite hype pour la trans, moi, oui. Pour l'entrée de Kairi Sen, mais rien. Dommage. Mais bon. Kabuki Warriors se conserve. Ensuite, c'est un match, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un Firefly Fun House match opposant John Cena à Bray Wyatt. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Déjà parce que je ne regarde pas les promos de Bray Wyatt dans son Firefly Fun House. C'est un peu l'endroit où il fait ses promos en tant que Bray Wyatt. Et des fois en The Fiend quand il veut apparaître en The Fiend évidemment. Mais c'est souvent Bray Wyatt. Et c'est un peu sa maison si on veut. En quelque sorte. Mais je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. Le prochain match est un match opposant Undertaker à AJ Styles. Et c'est un boneyard match. Concrètement, c'est un Buried Alive match. Donc un match où il faut enterrer vivant son adversaire. Ils ne l'ont pas appelé comme ça. Je pense que c'est vu les raisons actuelles. Là, sinon, ils auraient clairement appelé ça Buried Alive match. Et il y a plus de chances que Taker gagne. Mais il y a une probabilité que Styles gagne aussi. Ça dépend de à quel point Vince fait confiance à Styles en fait. Ensuite, c'est un match Last Man Standing opposant Edge et Randy Orton. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Last Man Standing match, en gros, il faut se foutre sur la tronche avec son adversaire. Et il faut faire en sorte, c'est comme dans les matchs de boxe, par exemple, de MMA, enfin surtout de boxe, il faut que ton adversaire reste au sol pendant 10 secondes. Si l'adversaire a le temps de faire 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., 10, et qu'il compte jusqu'à 10, et que l'adversaire n'a pas eu ses deux pieds clairement en mode debout, comme ceci, alors je vais continuer comme ça parce que on me voit plus debout en fait que assis, et donc c'est Edge qui avait fait son retour lors du Royal Rumble. Et puis t'as Edge qui a fait son enfoiré en mode on va faire la team Rated RKO, qui était une ancienne team qu'ils avaient tous les deux. Puis il a foutu un bon gros RKO et un coup de chaise au niveau de la nuque de Edge. Et Edge va gagner clairement. Le but là, clairement, c'est de manière sûre et certaine, c'est Edge qui va gagner. Je ne vois pas Randy Orton gagner. Ça n'aura aucun sens. Là, ils jouent clairement l'enfoiré et il faut que Edge gagne. Pour moi, évidemment. Ensuite, le prochain match est un match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Là, je suis un peu plus partagé. Parce que Seth Rollins, il a fait un heel turn. Donc, il est devenu méchant. Vous pouvez voir la vidéo justement où j'explique ce qu'est le catch, où j'explique ce terme plus précisément. Et concrètement, je ne sais absolument pas dire qui pourrait gagner. Au vu des promos, j'aurais tendance à dire Kevin Owens. Mais il y a plus de chances que ça soit Seth Rollins qui gagne. Donc, je serais plutôt sur 60% Seth Rollins, 40% Kevin Owens. Je tournerai là-dessus. Ensuite, c'est un match qui n'a absolument aucune, mais quand je dis aucune, c'est aucune explication de pourquoi ce match, Aleister Black contre Bobby Lashley. D'habitude, les matchs
Même la façon la plus naze, ça serait « Ah, je te défie, je veux un match contre toi ». Ça, c'est la manière la plus naze, on va dire. Mais là, tu n'as même pas ça. C'est juste on t'a annoncé au pif. Et ces deux-là, ils ne se sont jamais croisés, mais on va les faire se combattre. Ça n'a aucun sens. Du coup, je dirais plutôt Aleister Black. Si Vince n'a plus aucune confiance au fait que Bobby Lashley peut être une top star, car il n'est pas énormément apprécié par le public. Donc je partirai plus sur du Aleister Black. Prochain match, c'est Otis contre Dolph Ziggler. Alors ici, c'est une rivalité, c'est la rivalité qui a le plus, on va dire, construit en soi, même si concrètement l'une des trois personnes n'a absolument aucun rôle. Pour expliquer rapidement la rivalité, donc Otis est tombé amoureux de Mandy Rose, une catcheuse, et elle n'avait pas l'air intéressée, et à un moment il devait avoir un rendez-vous avec elle, mais il a reçu un message de Mandy qui disait « Ouais, je vais être en retard ». Donc lui il dit « Ok, pas de problème, il arrivera un peu en retard aussi ». Donc au moment où il arrive, il voit qu'il y a Mandy Rose avec Dolph Ziggler. Donc ça a donné une rivalité entre les deux, étant donné que Dolph Ziggler n'arrêtait pas de le narguer. Ah, moi je suis avec Mandy et pas toi. Alors que Otis voulait passer à autre chose. Si je m'en fie à Link the Sun parce que je ne regarde plus trop SmackDown, oui, vu que c'est un SmackDown. Et j'aurais tendance à dire Otis, mais vu le personnage de Vince, Dolph Ziggler pour gagner. Donc, je suis partagé, je dirais que pour Kevin Owens, Seth Rollins, 40% Otis, 60% Dolph Ziggler. Et enfin, Elias contre Baron Corbin. Il y a plus de chances que Baron Corbin gagne. Clairement, là, si c'est pas Baron Corbin, je ne comprends pas. D'ailleurs, ils ont fait une version naze de la scène de la mort de Scar dans Le Roi Lion. Mais genre vraiment naze, hein. Donc, je dirais plus Corbin. Si ça se trouve, ils vont jouer là-dessus, sur la chute de Elias. Donc, je dirais Baron Corbin. Donc, j'ai absolument pas dit les openers. Pour moi, ça serait Baron Corbin contre Elias en opener de samedi. Donc, aujourd'hui, au moment où vous verrez la vidéo. Et pour l'autre, je dirais Aleister Black et Bobby Lashley. Je dirais ça. Sur ce, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez évidemment réagir dans les commentaires pour vous donner vos pronostics personnels. Aimer la vidéo ou la disliker, ça marche aussi. Vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. Rejoindre le Discord, lien en description. Et vous abonner à la chaîne principale où je parle de manga et de jeux vidéo. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Caca, bonsoir. Et ça a terminé normalement. C'est cool. Et je fais un mini dab. Et restez chez vous, évidemment.